Bonjour. Les négociations sur le Brexit vont enfin commencer. C'est le 29 mars que Theresa May, le Premier ministre britannique, notifiera à l'Union européenne le souhait des Britanniques de sortir de cette Union européenne. À court terme, on commence à en percevoir les effets néanmoins. On observe qu'au mois de février, l'inflation sous-jacente est à 2%. C'est-à-dire qu'on commence à avoir l'impact de la baisse du sterling, de la monnaie britannique, sur les prix et l'impact que cela aura sur le pouvoir d'achat des Britanniques. Donc ça, c'est un premier effet. Mais la négociation ne portera pas là-dessus. La négociation va porter d'abord sur les échanges entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. C'est un point qui a été fortement évoqué déjà à plusieurs reprises. Deuxième point, c'est le rôle de la City. On sait que la City financière à Londres a un rôle majeur pour l'Union européenne. Il va falloir discriminer entre les activités qui resteront à la City et ce qui sortira de Londres. Là, il y a une vraie question qui va être posée et très importante pour les Britanniques, compte tenu du poids qu'a la City dans l'économie britannique. Voilà, sur les biens, sur la finance, il va falloir détricoter les accords et puis en retricoter d'autres. Ça va être compliqué, ça va être long, mais voilà, c'est le cadre qui est développé. Troisième point, il va falloir discuter sur le budget. Les Britanniques sont toujours membres de l'Union européenne et il va falloir qu'ils contribuent au budget parce qu'ils se sont engagés sur ce budget. Donc là, la négociation va être forte. Et le résultat de cette négociation sur le budget nous indiquera la volonté des deux protagonistes à avoir un accord rapidement. Et ça, les montants se montent en plusieurs dizaines de milliards. Donc l'enjeu est important. Et puis le quatrième point, qui est à mon sens le plus important, c'est celui des hommes. Il y a beaucoup d'Européens qui sont dans les îles britanniques, il y a beaucoup de Britanniques en Europe, et leur statut va changer du tout au tout. Jusqu'à présent, du fait de la liberté des mouvements des personnes au sein de l'Union européenne, il était très facile d'aller travailler à Londres ou pour un Britannique de s'installer dans l'Aquitaine ou au sud de l'Espagne et de bénéficier d'un certain nombre de services liés à l'Union européenne. Cette situation-là va changer. Et donc, il va falloir discuter de ce nouveau cadre. Et c'est important pour les Britanniques. Quand on regarde l'évolution de la force de travail, quand on regarde l'évolution des emplois, on s'aperçoit que les Européens, ces dernières années, ont eu un rôle absolument considérable dans la dynamique de l'emploi au Royaume-Uni. Et donc, il va falloir trouver un nouveau cadre. Et puis, il y a la situation des anciens, c'est-à-dire ceux qui, un jour, dans leur vie, ont travaillé au Royaume-Uni, ou ceux qui, britanniques, ont travaillé un jour en France, par exemple. Quel va être leur statut maintenant? Quel sera ils ont eu un contrat de travail, ils ont contribué, les Français, à des retraites au Royaume-Uni. Quel va être leur statut aujourd'hui? Là, il y a une vraie question. Et, à mon sens, la question qui vaut, c'est celle-ci. Quelle sera la situation des hommes après ces négociations? C'est ça le point important. Et ça nous donnera un signal fort sur les relations entre l'Union européenne et les Britanniques. Si on arrive à trouver un accord sur les hommes, on trouvera un accord sur le reste. Mais c'est ça le point essentiel. Je vous remercie.